Donc là, j'ai un trade sur GBP/USD qui est en train de tourner. Je suis à break-even. Je l'ai pris vers 14h05, quelque chose comme ça. Et bah, il est déjà à break-even. Du coup, il y a une annonce à 14h30. Donc dans tous les cas, soit je fais BE, soit je fais TP. Enfin, TP, je vais clôturer manuellement, mais on va voir, suivant le mouvement qu'il va y avoir, à 14h30. Donc ça va bientôt arriver. Je vais regarder vite fait le dollar, ce que ça donne. Si jamais, il faudrait que le dollar soit haussier pour que j'ai une belle baisse sur GBP/USD. Donc là, il a pris un peu de liquidité en dessous. Donc bon, ça peut être signe que le dollar peut partir à la hausse. Bon, après, c'est une annonce, donc c'est un peu aléatoire quand même. Et la connexion qui bug. Ouais. Donc bon, ça peut être aussi pour le dollar. Dans tous les cas, j'ai aucun intérêt à couper le trade maintenant. Il faut juste que je laisse tourner et puis bah, ça fera ce que ça fera. Donc dans tous les cas, moi j'ai repéré que j'avais une belle structure en 1 minute. 15 minutes, on pouvait pas remonter plus haut. Donc voilà. 1 minute, c'était vraiment là où il fallait rentrer avant l'annonce. J'ai pas pris non plus un risque énorme vu que c'était avant une annonce. Euh, voilà, ça va arriver dans 15 secondes. Bon, je pense pas que ce soit très violent comme annonce, mais bon, ça doit quand même faire un petit mouvement assez sympa. Ok, donc là on est pas loin du BE, mais c'est toujours pas touché. Et hop, ça repart à la baisse. Ah, c'est pas c'est pas très fort. Bon, après, faut laisser tourner. Je vais bien voir ce que ça va donner. En tout cas, là on est déjà à peu près à 4 ou 5 R. Ou des R, c'est par rapport à mon risque. Imaginons que je risque 1000 dollars. Ça voudrait dire que là, je suis entre 4 et 5000 dollars de gain. Ouais, et puis là, ça chute bien, donc c'est cool. Donc, effectivement, l'annonce était positive pour le dollar. Les chiffres viennent de sortir. Indice manufacturier de la Fed, les prévisions à 1,5, c'est sorti à 15,5, donc ça c'est bien. Et inscription au chômage était plus faible que prévu. C'était prévu 215, c'est sorti à 212 000, donc c'est nickel. Donc là, l'objectif déjà, ça va être d'aller chercher le bas de la session d'Asie ici. Et je pense que dès qu'on va l'atteindre, je vais clôturer. Ça me fera déjà un beau ratio dans les 7 à peu près. Et là, on va tout droit direction le TP. Donc moi, je le décale. Bon, bah déjà, ça, c'est un beau trade. Alors, le ratio, ça donnait 7,2. Encore 15 minutes. Je regarde si jamais on n'a pas des order block en face qui pourraient faire repousser à la hausse, même en 1 heure. Voilà, on voit qu'on en a un. Par contre, on redescend donc. Euh, on n'est pas loin du TP. Je pense que ça peut aller l'atteindre, mais ça ne l'a pas encore touché. Donc ça, c'est l'order block en 1 heure. Enfin, c'est le haut de l'order block.
en 1 heure. On est en plein dedans, mais ça semble quand même vouloir pousser un peu. Bon, en tout cas, le trade était assez rapide, hein. Ça fait moins d'une demi-heure que je suis dedans. Après, je pourrais déjà prendre mes bénéfices ici, parce que, enfin bon, clôturer ma position là où on est, parce que clairement, ça me ferait déjà 7 fois mon risque. Donc c'est dans tous les cas un très beau trade, même si je pense qu'on peut aller jusqu'au TP. Moi, je vais laisser jusqu'au TP, mais en tout cas, tous ceux qui clôturaient là où on est actuellement, ça je pourrais comprendre, parce que c'est normal. Suite à une annonce, souvent il y a un mouvement dans les quelques secondes ou minutes qui suivent, qui va être soit haussier ou baissier. Bon, là, c'est baissier dans cet exemple. Et généralement, bah, très peu de temps après, il y a un retour. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je préfère trader, les retours suite aux annonces. C'est-à-dire que si ça va être positif, eh bien, ah bah voilà, TP, hop, ça y est, TP touché. Bon, bah ça, c'est nickel. Alors là, c'était vraiment de la précision, parce que ça réagit direct sur le bas de la session d'Asie. Bon, bah voilà, trade fini. 7,2 R. Donc, pour par exemple, 100 euros de risque, ça fait 700 euros de gain, 1000 dollars, enfin 1000 euros, je parle en dollars. 1000 euros, ça fait pareil, 7200. Bon, après, c'est juste du calcul. Bon, bah voilà, trade clôturé. Ça, c'était assez rapide. On prend nos bénéfices et puis voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et puis.